Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revisite du Number Cake. Alors on va commencer par faire le biscuit. Donc vous aurez besoin de 4 œufs. J'ai déjà séparé les blancs des jaunes et de sucre impalpable, c'est tout. Toutes les quantités sont en description de la vidéo comme d'habitude. Alors je vais d'abord en fait faire mousser mes blancs d'œufs. L'idée c'est pas de les monter en neige, c'est vraiment entre guillemets juste de les faire mousser et d'y incorporer un tiers de mon sucre glace, et donc je vais faire 3 fois l'opération. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Alors si ça devient trop dur, faut pas hésiter à passer en deuxième vitesse. Alors, vous voyez ici, c'est pas assez, c'est pas encore le bec d'oiseau, mais on est presque. Alors voilà, les blancs forment le fameux bec d'oiseau. Donc j'avoue que les miens ne sont pas les plus beaux becs d'oiseau qu'on ait vus. Mais bon voilà. Alors on ajoute ensuite les jaunes d'œufs. Et en fait on va mélanger jusqu'à obtenir des rubans. Et bien oui, après les becs d'oiseau viennent les rubans. Et voilà mes rubans, comme on peut les appeler. Et maintenant j'ai ajouté ma farine tamisée. Alors pour ça, moi je l'ai mis dans ça, c'est fait pour tamiser le sucre, etc. Et ça marche très bien pour la farine. Alors ici pour mélanger, j'ai utilisé la cuillère trouée qui permet en fait d'incorporer plein d'air dans la préparation. Donc là en fait je ramasse bien les bords, je vérifie qu'il n'y a pas de sucre sur les bords qui soit resté. Et je vais maintenant tamiser ma farine. Donc je mets à peu près un tiers dans la préparation. Je vais mélanger. Alors on voit qu'on a une préparation bien très légère, mousseuse en quelque sorte. C'est comme un petit coussin. Alors je vais maintenant mettre ma préparation sur la feuille en silicone à rebord, et le rebord c'est important ici qu'on veut faire un biscuit. Alors la pâte ne va pas s'étaler toute seule comme certaines pâtes le font, donc voilà, avec une spatule vous l'étalez au mieux et puis vous faites cuire ça au four. Donc le four est préchauffé à 180 degrés et la cuisson c'est 8 à 10 minutes, hein, donc c'est assez rapide. On obtient une pâte toute moelleuse, vous voyez, on voit le manche de ma spatule qui s'enfonce et puis ça se regonfle derrière, donc c'est vraiment parfait. On va passer au démoulage, donc pour ça moi je retourne ma feuille en silicone sur une planche à découper. Je retire délicatement les coins, c'est là que ça peut un petit peu casser. Et puis vous voyez, tout vient tout seul, hein, ça colle pas du tout, c'est vraiment super pratique. Vous retrouverez la plupart des ustensiles que j'utilise en vente sur ma page Facebook Caro Tupperware Jamblou. Alors pour cette vidéo, moi ce que je voulais fêter, c'était une pendaison de crémaillère, hein. On venait d'emménager dans notre maison et je me suis dit, ah je vais faire un gâteau en forme de maison, voilà, ce sera original. Donc vous voyez le gâteau que j'ai fait, je l'ai fait 2 fois. On avait invité quand même beaucoup de gens aussi. On va maintenant s'occuper de la ganache, enfin de l'intérieur du gâteau. Donc pour ça, on va verser notre crème, une crème bien épaisse à fouetter, hein, pas une crème maigre, ça ne fonctionnera pas. Avec le mascarpone, toujours dans le Dieu chef, hein, que j'ai lavé le temps de la cuisson. Et on va fouetter ça jusqu'à ce que ça ait un aspect un petit peu style chantilly, bien ferme en fait, hein.
Alors on va mettre notre préparation dans une poche à douille. Alors voyez, moi la petite astuce, c'est que je mets ma poche à douille sur un shaker comme ça, ce qui permet de la faire tenir toute seule, et ainsi j'ai bien mes 2 mains pour la remplir. Vous voyez, je n'ai plus qu'à la remonter et hop, ça y est, j'ai ma poche à douille prête pour commencer à garnir l'intérieur donc de ma maison. Ici j'ai choisi une douille plutôt plate comme ça, et je vais faire le bord de la maison. Bon, je suis pas une pro de la poche à douille, hein, mais je fais de mon mieux. Alors maintenant qu'on passe sur l'intérieur, j'aimerais bien utiliser cette douille avec laquelle je me débrouille plus facilement en fait, hein. Il suffit de faire des petites fleurs. On est de toute façon à l'intérieur du gâteau, hein, donc ça va clairement pas se voir la forme, à part sur le bord évidemment. Donc voilà, vous pourriez même tartiner. Moi j'ai quand même plus facile avec la poche à douille parce que quand je tartine, je suis un petit peu radine en général. Donc la poche à douille permet qu'il y ait une certaine épaisseur. Alors ensuite c'est pas compliqué, on remet son deuxième biscuit et là c'est la partie qui sera visible par les gens, donc n'hésitez pas avec des colorants ou simplement avec du cacao à donner une couleur à votre chantilly entre guillemets. Et donc là vous voyez que je fais les bords, voilà, pour que ce soit tout propre. Vous pouvez évidemment varier les formes et les plaisirs, donc là j'ai fait un énorme gâteau à se partager, mais voilà, ici une autre fois j'ai fait une version individuelle où chacun avait son petit moyen gâteau. Ça a l'air grand mais ça se mange tout seul, c'était une période plus estivale, j'avais mis des framboises. Et là je vous montre un autre exemple où c'était la fête des mères, donc en mai, là j'étais partie sur une forme de cœur, pourquoi pas. Donc ça change des classiques number cake en forme de chiffre pour les anniversaires.